Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 38 ans et pendant longtemps, j'ai cru, que le problème, c'était moi. Je n'étais pas malheureuse, hein, pas vraiment, mais je n'étais pas bien non plus. Je me levais, je travaillais, je rentrais, je recommençais. Tout fonctionnait, ma vie était stable, propre, organisée et pourtant, chaque soir, j'avais cette sensation étrange d'avoir passé la journée à côté de moi-même. Je me sentais fatiguée sans être malade, agacée sans raison, comme si quelque chose en moi s'était lentement éteint et que personne ne l'avait remarqué, même pas moi. Un jour, hein, je suis allée chez le médecin. Je pensais qu'il allait me parler de stress, de repos, de vitamines. À la place, j'ai rencontré Claude. Il m'a regardé longuement et il m'a dit: «Vous souffrez de routinose aiguë». J'ai cru qu'il plaisantait, mais il a continué, très sérieusement. Il m'a expliqué que cette maladie touchait les gens qui avaient trop bien appris à être raisonnables, à faire ce qu'il faut, à remettre leurs envies à plus tard, encore et encore. Puis, il m'a proposé un traitement, pas des médicaments, des expériences. Observer mes habitudes, changer de chemin, dire non quand je disais toujours oui, faire de la place à ce que j'aimais vraiment, sans savoir pourquoi je l'avais abandonné. Au début, j'ai résisté, j'avais peur, peur de déranger, peur de me tromper, peur de découvrir que j'étais passée trop loin de moi-même. Mais j'ai essayé, un pas après l'autre, et quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas changé de vie, c'est ma vie qui a commencé à me ressembler. J'ai commencé à ressentir, j'ai recommencé à ressentir, à m'étonner, à respirer plus profondément. J'ai compris que je n'étais pas cassée, j'étais juste endormie. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle que personne ne m'avait jamais dite clairement. Je n'aurais peut-être jamais une troisième vie, mais j'avais encore le choix de commencer la deuxième. C'est cette histoire que raconte le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ce n'est pas l'histoire d'une héroïne, c'est l'histoire d'une femme ordinaire qui a cessé d'attendre plus tard. Si tu te reconnais un peu en moi, si tu ressens cette fatigue silencieuse, alors peut-être que ce livre n'est pas arrivé par hasard, hein. Moi, il m'a appris une chose simple, mais vitale. On ne recommence pas sa vie, on la réveille. Quand j'ai commencé à changer, je croyais que personne ne le remarquerait. Je me trompais. Les autres sentent très vite quand tu n'es plus exactement à ta place. Même si tu ne dis rien, même si tu souris encore, ils le sentent très très vite. Au travail, on m'a dit que j'étais différente, moins docile, moins disponible. On a appelé ça de la fatigue ou une mauvaise passe. Dans ma relation, le silence est devenu plus lourd parce que quand tu changes, tu obliges l'autre à se regarder aussi. Et tout le monde n'en a pas forcément envie. Le plus dur n'a pas été les critiques, car je m'y attendais. Le plus dur, c'était la culpabilité. Cette petite voix qui murmure: «Tu exagères, tu pourrais faire un effort. Pourquoi tout compliquer maintenant?» Avant, j'aurais cédé pour garder la paix, pour rester aimée. Mais quelque chose avait changé, je ne voulais plus être choisie au prix de mon effacement. Claude m'avait prévenu. Il m'avait dit que guérir de la routinose, c'était accepter de déplaire un peu. Alors, j'ai appris à tenir, à ne pas me justifier en permanence,
à laisser les silences exister. Et j'ai découvert une vérité dérangeante. Certaines personnes n'aimaient pas ou n'aimaient pas vraiment qui j'étais. Elle aimait la version de moi qui ne faisait pas de vagues. Ce livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, ne promet pas que tout ira mieux autour de toi. Il promet quelque chose de plus rare. Que tu iras mieux avec toi. Et quand ça arrive, même les pertes prennent un autre sens. Elles font mal, oui, mais elles libèrent de la place. Si cette histoire vous a touché autant que moi, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager votre ressenti en commentaire. Merci et à très bientôt.